quelle est la meilleure ouverture quand on joue des 4? Eh bien c'est la catalane, et laissez-moi vous le montrer dans le contexte de la ronde 1 de ce tournoi de K6 que je débute. Je joue ici Ossine Moueyedine qui est 1800 Elo Feed. Je commence avec D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier F3, D5, G3. On a ici la position de base de la catalane. Et ce qui est bien dans la catalane, c'est que c'est toujours un petit peu les mêmes idées, peu importe ce que fait l'adversaire. Ici, Ossine qui décide de jouer fou B4, je joue cavalier BD2 pour parer l'échec, petit roc, fou G2, je développe mon fou sur la grande diagonale, et ici il joue C5 pour contrer au centre. Bon, dans ce tournoi, mon objectif c'est de jouer vite, hein. Comme je l'ai dit, c'est une décision que j'ai prise et je veux vraiment appliquer cela. Donc là je me dis, Julien, on commence pas à tergiverser, hein, on commence pas à calculer pendant 30 minutes, on met le roi en sécurité, petit roc, ça peut pas être un mauvais coup. Bon. Et là, en fait, on a vraiment tous les thèmes de la catalane. En fait, la catalane, c'est toujours pareil. Si votre adversaire, il prend en C4, très souvent le problème, c'est qu'on récupère le pion C4 et tout va bien. Et en fait, avec le pion D5 qui a disparu, après, on va essayer de jouer E4 et on aura tout le centre. C'est une idée fondamentale de la catalane. Mais en fait, il a souvent du mal à s'accrocher au pion C4 parce que quand il joue B5, il y a souvent des problèmes comme ça sur la grande diagonale. Peut-être pas là tout de suite, mais en général, c'est souvent un thème qui est majeur. Et donc, que font les noirs? Bah, Ossine, il s'est dit, on va jouer C5. Il aurait aussi pu jouer B6. Mais c'est toujours un petit peu pareil. Quand les noirs jouent B6, encore une fois, très souvent, il y a des problèmes sur cette grande diagonale avec le vis-à-vis fou G2 et tour A8. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il a joué ici C5 Ossine. Mais on va voir qu'encore une fois, il y a un petit peu des problèmes. Et c'est toujours les mêmes problèmes dans la catalane. Ici, en fait, s'il prend en C4, je prends. Et on a, avec l'échange ici de tous les pions centraux, à chaque fois il y a ce fou catalan qui est extrêmement fort face à ce fou C8 qui est extrêmement passif, bloqué par ses propres pions. Et donc ici, Ossine fait un autre choix, il joue C prend D4, mais très souvent, du coup, le problème dans la catalane, c'est quoi quand les noirs jouent C prend D4? Ce coup m'a surpris d'ailleurs. Pourquoi? Parce que C prend D5. Encore une fois, s'il prend d'une pièce, par exemple cavalier prend, je fais cavalier prend D4, et j'ai toujours ce fou catalan qui est magnifique par rapport à ce fou C8 qui est extrêmement passif. Et si en fait il prend ici d'un pion, eh bien il se retrouve avec le pion D4, je vais le récupérer, et il se retrouve ici avec un pion D5 qui est isolé, attaqué par encore une fois le fou catalan. En fait, vous avez constamment ces idées qui reviennent toujours dans la catalane, et c'est pour ça que j'adore cette ouverture. Alors ici, il fait C prend D4, je suis un peu surpris, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vu si je fais C prend D5, et aussi ici qui joue E prend D5. Bon. Là, je me dis, je vais pas prendre de ce cavalier parce qu'il y a le cavalier D2 qui est un peu passif. Autant reprendre de ce cavalier-là ici en D4. En plus, ça va libérer mon fou C1. Donc, je joue cavalier B3. Il développe ses pièces, cavalier C6. Ici, je joue A3 pour virer ce fou B4. Il va en D6 et ici, je fais cavalier prend D4. J'ai une très bonne position, je suis content. J'ai un bon pion isolé à attaquer en D5 et au niveau de la pendule, je suis pas mal. J'ai eu beaucoup de temps, j'ai joué très vite. Donc ça, c'est un objectif majeur de ce tournoi à Cassis. Et si il joue A6 pour éviter les fous G5 et éventuellement le clouage du cavalier F6, et là je réfléchis ici 5 minutes pour jouer B4 et je me dis que je vais développer le fou sur la grande diagonale où il sera extrêmement actif. Et là, Ossine, il prend sa main après une réflexion et il joue cavalier E5. Au début, je me dis, c'est bizarre, parce que peut-être que je peux juste échanger, prise et fou B2, et franchement, je vois pas où est le souci, je trouve que j'ai une très bonne position avec mes fous très actifs, le pion D5 qui est isolé. Mais là, je commence à réfléchir et je me dis, attends. Cavalier prend E5, fou prend E5, fou D2, et peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il fait tour E8. Comment je continue? Ça a l'air logique de jouer par exemple un coup comme tour C1 pour prendre la colonne ouverte, mais il fait fou G4. Et tout d'un coup, j'ai des petits soucis quand même. C'est quoi les soucis? C'est au niveau de ce pion E2, vous voyez. Et si par exemple je fais un coup un peu neutre comme dame D2, vous voyez, bah, le problème c'est qu'il prend ici, et tout d'un coup, j'ai le pion ici en E2 qui saute. Donc je commence à me dire, mais c'est quand même incroyable, je comprends pas où est le souci. Et là, je retombe dans mes travers. Ici, je réfléchis 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et là, après 17 minutes, je me dis, bon, Julien, il faut jouer quoi, il faut juste jouer. Au bout d'un moment, il faut juste jouer, il faut arrêter de réfléchir. Donc ici, cavalier prend E5, fou prend E5, fou B2, je me dis c'est logique, on développe les pièces, on arrête de réfléchir. Et là, je me dis, ah non, mais c'est sûr, il va jouer tour E8, fou G4, quelque chose de très actif. Et là, je vois Ossine
qui joue ici fou D7. Je suis extrêmement surpris par ce coup que je trouve assez passif, hein, parce que c'est une diagonale qui est beaucoup moins dangereuse pour moi que celle-ci. Et là, je commence à regarder la position et je me dis, mais attends, il n'y a pas une tactique? Je vois ce vis-à-vis entre le fou B2 et le fou E5 avec le cahier D4 qui est au milieu et qui pourrait partir faire une découverte sur les pièces noires. Je commence à me dire, attends, c'est pas possible, il y a cahier C6, je joue cahier C6. Et là, il reprend en C6, parce que sa dame, elle est attaquée. Mais en reprenant ici en C6, moi je prends le fou E5, et finalement, j'ai la paire de fous, pour gratuit. Je suis super content ici, et je me dis que je suis très très bien. Sauf que là, Ossine joue assez rapidement cahier G4. Et je suis surpris encore une fois, parce que je trouve que le cavalier en G4 est extrêmement instable, il peut facilement être chassé, et en plus il est dans le viseur de ma dame D1. Je comprends pas trop son idée. Parce que je me dis, attends, mais si je recule en B2, après, par exemple, s'il fait rien, je menace E4, et j'attaque le cahier G4 qui est extrêmement instable. Le cavalier doit bouger, et après, je remporte le pion D5. Donc je me dis, il y a un souci dans ce qu'il a fait. Je comprends pas trop. Je joue ici assez rapidement, fou B2. Et là, Ossine qui enchaîne, encore une fois, très vite avec F6. Et là, je me dis, j'ai raté un truc, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a juste E4, et j'attaque le cahier G4, il doit le sauver en jouant cahier E5, et je mange en D5, et j'ai juste ici gagné un pion, c'est tout. Parce que le pion D5, je défends 2 fois, et il attaque 2 fois, c'est pas suffisant pour lui. Donc ici, j'ai beau checker plusieurs fois, je me dis, je vois pas où est le problème. Ici, je joue E4. Ossine qui joue cavalier E5. Et là, je commence à me dire, attends, mais qu'est-ce qu'on fait? Au début, je voulais jouer fou prend E5. F prend E5. E prend D5. Et je me dis, j'ai gagné un pion. Là, il doit bouger son fou qui est attaqué, donc il joue fou B5. Attaque la tour, je dois bouger ma tour, tour E1. Et je me dis, bon, bah, je suis totalement gagnant, quoi. Enfin, j'ai juste un pion de plus, il a une mauvaise structure de pion, le pion E5 qui est faible. Et là, tout d'un coup, je commence à me dire, attends. Il n'y a pas ça. Tour prend F2. Si roi prend F2, dame B6 échec. Si je monte en F3, je commence à me dire, attends, mais je vais me faire mater, il y a tour F8, là c'est pas possible, toutes ces pièces vont attaquer mon roi, ça a l'air totalement perdant. Et je me dis, du coup, je dois jouer tour E3. Et là, je me dis, bon, mais il y a quand même tour F8 échec. Et si le roi bouge ici pour parer l'échec, je perds ma tour E3. Donc je dois m'interposer avec fou F3. Mais il y a ici E4. Et en fait, je sais pas quoi penser de cette position. J'ai une tour de plus, mais on a l'impression qu'il y a toutes ces pièces qui sont ici en train d'attaquer mon roi. Et je me dis, bon, Julien, franchement, c'est pas le moment de commencer à calculer des lignes aussi critiques. Ta position, il y a forcément une ligne qui est beaucoup plus simple que de rentrer dans ça. Donc je reviens ici à l'origine et je me dis, bon, c'est quoi la ligne simple, hein, au lieu de rentrer dans ces complications? Je me dis, ok, on peut prendre en D5, j'attaque le fou, il va en B5, attaque la tour, et là je fais tour E1. Et en fait, vu que j'ai pas pris en E5, ici, il n'y a pas de tour prend F2. Je vois pas où est le souci. Il y a effectivement une fourchette ici, mais je me dis tour E2 et je vois vraiment pas la suite pour lui. Tout est bien défendu, il n'y a pas de découverte dangereuse, pour moi j'ai juste un pion de plus. Donc ici, je joue E prend D5. Ossine joue très rapidement fou B5, je joue tour E1, il joue très rapidement cavalier D3, je joue rapidement tour E2, et ici il joue assez rapidement cavalier prend B2, tour prend B2, et pour moi, la position est consolidée avec un solide pion de plus. Ici, désormais, c'est une affaire de technique. Il joue dame D6, et je me dis, bon bah, on va chasser ce fou qui est assez actif, A4, il va en D7, et dame D4. Madame, elle est extrêmement puissante ici, en plein milieu de l'échiquier. Ossine qui continue avec B6, et je me dis, ok, B6, et ben on va essayer d'ouvrir la colonne pour la tour A1, on va jouer ici A5, et il joue ici fou B5. Et là, c'est un moment assez critique, en tout cas, j'essayais de trouver une façon assez précise de continuer, et je me dis, tiens, on va essayer de lutter pour la colonne ouverte, colonne C. Sauf que le problème, je me dis, c'est qu'il peut jouer tour A8, et bien sûr, si je prends, bah finalement, c'est lui qui a la colonne, je suis pas très content, il risque de s'infiltrer ici en C4, c'est très dangereux. Donc je me dis, bon bah, s'il fait tour AC8, moi aussi, je dois challenger la colonne avec tour AC1. Mais je commence à me dire peut-être qu'il y a prise et tour E8, et finalement il menace de rentrer en première rangée, et c'est très dangereux pour mon roi. Au début, je rejette cette ligne, et après je me dis, attends, mais c'est peut-être pas si grave, peut-être qu'il y a juste H4. Et en fait, dès qu'il fait échec en E1, je vais en H2, et en fait mon roi il est parfaitement en sécurité en H2, et le problème c'est que lui,
quand il rentre en première rangée, bah, plus personne défend sa première rangée à lui, et ma tour menace de s'infiltrer. Je pense que la position est parfaitement ok pour moi, donc ici je joue tour C2, Ossine qui joue tour à C8, je joue tour C1, il prend, et joue tour E8, et ici je joue H4. Donc toute cette séquence qui a été anticipée, et Ossine qui finalement bah, décide de changer de plan. Il se rend compte que rentrer en E1 n'est pas forcément très intéressant, et ici il joue tour D8 pour peut-être commencer à attaquer le pion D5. J'enchaîne ainsi avec roi H2 pour améliorer mon roi et joue tour E8. Je sens qu'il sait pas trop comment continuer, et là je me dis ok, c'est le moment ici de s'infiltrer, hein, de trouver la goutte d'eau qui va faire tout déborder. J'aimerais beaucoup m'infiltrer ici en C7, mais bien sûr ma tour ne peut pas, hein, parce qu'elle est mangée par la dame. Donc ici je me dis, bon bah ok, comment je peux réussir à m'infiltrer dans la position d'Ossine? Et là je me dis peut-être qu'on peut prendre, il doit reprendre, et finalement peut-être qu'on peut ici passer par la colonne A pour s'infiltrer dans le camp noir et rentrer sur la 7ème rangée. Et donc ici tour A2. Ok, ici il joue tour E7 pour empêcher l'entrée de ma tour sur la 7ème rangée, mais du coup il défend plus la dernière rangée, et donc je m'infiltre sur la dernière rangée. Ici, il joue tour E8 pour défendre la dernière rangée, mais du coup je prends la 7ème rangée. Et là, je m'attendais vraiment ici à tour B8 pour essayer de chasser ma tour, et ma tour finalement, elle a du mal ici à rester sur la 7ème rangée. Sauf que là, Ossine, avec très peu de temps à la pendule, et moi aussi je commençais à avoir plus beaucoup de temps, il joue ici tour B8, un coup qui me surprend énormément parce qu'il est assez passif. La tour qui est maintenant sur la colonne fermée, dont le seul but est de défendre le pion B6, j'aimais pas trop ce coup. Il faut savoir ici qu'on est au 34e coup, mais dans ce tournoi de Cassis, il n'y a pas de rajout de temps au 40e coup. Donc ici, on joue juste avec quelques minutes à la pendule, et on doit terminer la partie avec si peu de temps. Alors ici, je me dis, ok, c'est le jackpot, la tour est rentrée en 7ème rangée, il n'y a plus qu'à attaquer G7, ici je joue Dame G4, j'attaque ici G7, je menace Dame prend G7, Ossine qui joue Dame F8 pour défendre G7, mais du coup, le pion D peut enfin avancer, il n'est plus bloqué, D6. Parce qu'en fait, il ne peut pas manger le pion D6 parce qu'il y aurait Dame prend G7, échec et mat. Et donc là, ça déborde un petit peu de partout, Ossine qui joue tour D8 pour essayer de stopper le pion, et là je n'ai que quelques minutes à la pendule, et je me dis, ok, c'est le moment de trouver un petit peu le coup qui tue, et je me dis, tiens, peut-être qu'on peut mettre en place cette fameuse batterie dame fou, une petite dame en F5, un petit fou en E4, et on va menacer mat en H7. Mais ce qui est vachement intéressant sur dame F5, c'est que j'attaque également le fou B5. Donc le fou devrait reculer, il n'a pas beaucoup de coups où reculer, s'il recule en D7, c'est prise en D7, je gagne une pièce, donc il doit reculer par exemple en E8, et là je fais fou E4, et il y a la menace de mat en H7 qui est super dangereuse. Donc je vois cette séquence, je me dis elle est pas mal du tout, je joue ici dame F5, et là, je suis totalement surpris par le coup de Ossine, qui joue ici dame prend D6, et je vois que le fou est en B5 est tout simplement en prise. J'y vérifie plusieurs fois, mais je vois pas de problème. Je joue ici dame prend B5, et Ossine qui finalement abandonne ici victoire à la ronde 1 de Cassis.